La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Aujourd'hui, c'est sur le mot paraclet que nous allons nous arrêter. Parakletos, c'est un mot grec qui a été simplement transposé en français. Il signifie littéralement « celui qu'on appelle au secours ». Dans le Nouveau Testament, on le trouve pratiquement que dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14 et suivant, ce qu'on appelle le discours d'adieu de Jésus à ses disciples. Le Parakletos y est déclaré l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint. Mais écoutons ce que Jésus en dit. C'est en Jean 14, les versets 15 et suivants. « Si vous m'aimez, dit Jésus, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est le Paraclet, l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, mais je reviendrai auprès de vous. Et ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père et que vous êtes unis à moi et moi à vous. Celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. » Fin de citation. Mes amis, ce que nous pouvons en retenir, c'est d'abord que pour répondre à l'amour que nous recevons de Dieu, il faut commencer par se laisser aimer, ce qui n'est rien d'autre dans ces paroles de Jésus que de garder fidèlement tout ce qu'il a prescrit. C'est bien ce que Jésus dit à ses disciples. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Mais Jésus sait bien tout ce que suppose le fait de garder ses commandements. Or, ici, bonne nouvelle, il nous assure que nous pouvons compter sur un secours inestimable, et cela quand il nous dit « Je prierai le Père », et il vous donnera un autre paraclet, un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Eh bien, ce mot défenseur, paraclet donc, signifie quelqu'un, une personne qui procure son aide. Nous sommes un avocat, un défenseur, un intercesseur en effet. Quelqu'un donc qui va cheminer à nos côtés, nous accompagner, nous assister, nous signaler les obstacles et nous défendre, tout en nous parlant doucement, en nous réconfortant, en nous faisant des suggestions, en nous encourageant. Bref, le Paraclet est un compagnon fidèle, inséparable, un ami fidèle et tendre. Aussi, Jésus lui-même n'a jamais cessé d'être notre Parakletos. Et comme il l'a promis à ses disciples, il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai vers vous ». Et avec lui, donc, il promet un autre Paraclet qui sera toujours avec vous. Il fait allusion au Saint-Esprit que Dieu nous donnera. Or donc, au moment où le Christ, ayant accompli sa mission, est revenu auprès de son Père, celui-ci a envoyé son Esprit comme défenseur et consolateur afin qu'il reste pour toujours avec ses disciples en habitant en eux. Ainsi, entre Dieu, le Père, et nous, chrétiens, les disciples d'aujourd'hui, s'instaure, grâce à la médiation du Fils et du Saint-Esprit, une relation profonde de réciprocité, ce que nous rappelle d'ailleurs Jésus « Je suis en mon Père, dit-il, vous êtes en moi et moi en vous ». On pourrait aussi dire qu'avec le Paraclet, son esprit qu'il fait habiter en nous, Jésus nous offre la consolation du ciel. Et je vous fais remarquer en passant à ce propos que la désignation, je cite, « celui qui console » existe aussi dans la tradition juive
qu'elle a alors assimilé au Messie. Contrairement aux consolations du monde qui agissent comme des anesthésiants qui distraient, qui calment, mais qui ne guérissent pas, l'Esprit Saint, l'amour de Dieu, nous visite et demeure jusqu'au plus intime de notre cœur pour nous transformer et nous introduire dans la paix et la joie, dans la communion avec Dieu. Le Paraclet, je l'ai dit, est également notre avocat. C'est lui, en effet, qui nous inspire ce qui est nécessaire pour nous défendre, et ceci sans nous laisser paralyser ni par l'amertume et la nostalgie du passé, ni non plus par les incertitudes du lendemain, et il y en a. Ainsi, l'Esprit de Dieu, agissant en nous et au travers de nous, pourvu que nous n'y fassions pas obstacle, nous rappelle la grâce du présent, la fidélité inconditionnelle de notre Père qui prend soin de ses enfants et de tous ceux qui se confient en lui. Ce faisant, l'essentiel pour nous consiste à mettre Dieu en premier dans les multiples domaines de notre existence à chacun. Parce qu'en définitive, c'est l'objectif principal de notre vie spirituelle, qui n'est donc pas la collection de nos mérites et de nos œuvres, mais l'humble accueil de Dieu et de sa grâce qui se renouvelle pour nous chaque matin. Dès lors, quoi que nous puissions traverser, souvenons-nous que le Paraclet est en lui-même l'amour du Père et du Fils, sa présence qui nous fait aimer Dieu plus que tout, et même dans l'épreuve. Le monde peut bien s'écrouler autour de nous, nous tenons bon, accrochés à Dieu, parce qu'avec son amour, nous ne chancellerons pas. La présence du Paraclet en nous est notre paix, il est notre consolation. En effet, le Paraclet n'a pas été envoyé qu'aux apôtres, aux premiers chrétiens seulement. Il nous a été donné à chacun d'entre nous lorsque nous nous ouvrons à l'amour de Dieu et que nous l'accueillons dans notre existence. Et Jésus a bien précisé, il est avec vous à jamais, l'Esprit de vérité, le Paraclet qui vous défend et vous console. Oui, il est avec nous, et assurément dans ces moments où notre foi chrétienne est lourde à porter. Alors si tel est le cas, mes amis, n'oublions pas d'appeler à l'aide notre défenseur divin, celui qui nous souffle les paroles du Christ, ses promesses, celui qui nous les fait comprendre et vouloir les mettre en pratique. Oui, il est là avec nous, il est là en nous. Alors n'hésitons pas à le chercher là où il se trouve et apprenons à descendre en nous-mêmes dans la lecture de la Bible, dans la prière, pour le rencontrer, lui qui nous fait sortir de nous-mêmes vers une joie qui va se trouver dans notre capacité d'aimer un peu mieux et un peu plus. Oui, prions-le pour qu'il nous transforme au plus profond de nous-mêmes, afin de nous aider à vivre et à aimer comme lui et avec lui. Je vous souhaite, avec son aide, une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi.